Comment penser l'impensable avant qu'il n'arrive? La prospective stratégique est une réponse. Dans cette discipline, on considère qu'il n'y a pas un futur déterminé, mais plusieurs futurs possibles que nous pouvons anticiper de façon rigoureuse et crédible. Par exemple, si vous gérez une entreprise, vous devriez être capable d'imaginer les scénarios futurs dans lesquels votre secteur d'activité pourrait subir des changements radicaux. Alors, comment faire concrètement de la prospective d'entreprise? Il faut s'intéresser aux signaux faibles. Il s'agit d'informations non structurées, fragmentaires, partielles, qui annoncent des changements importants dans la société ou l'économie. L'identification de signaux faibles et de leurs impacts futurs permet de créer des scénarios d'évolution possibles pour mieux identifier les enjeux de demain. Plusieurs méthodes existent. Une des méthodes est de créer des scénarios à partir d'événements hautement improbables à fort impact, qui seraient très préjudiciables à l'entreprise. Nous appelons ces événements des signes noirs, un terme emprunté à Nassim Nicolas Taleb, épistémologue. Par exemple, la crise financière de 2007-2008, la pandémie du coronavirus ou un scandale comme celui du Dieselgate peuvent être considérés comme des signes noirs, car il y a un avant et un après. Les entreprises peuvent donc créer des scénarios signes noirs et tester leur capacité à résister à ces scénarios comme dans un crash test. Prenons l'exemple du Dieselgate. Il peut être considéré comme un signe noir car il est à l'origine de la conversion du secteur automobile à l'électrique. Voyons à quels signaux faibles on aurait dû s'intéresser dans ce cas. L'écologie était déjà une préoccupation croissante pour les pouvoirs publics. Le caractère polluant du diesel était déjà fortement dénoncé avant le scandale. Des constructeurs s'étaient accordés pour s'opposer à des technologies vertes. Une meilleure détection de ces signaux faibles aurait permis à Volkswagen d'anticiper le Dieselgate. Mais la centralisation excessive de sa gouvernance et son obstination à vouloir conquérir à tout prix le marché américain l'en ont empêché. La prospective permet également de s'intéresser aux ruptures possibles. Il s'agit de signaux faibles qui peuvent avoir des conséquences moins importantes que les signes noirs, mais toujours destructives. Par exemple, la transition vers l'hydrogène pour l'automobile. Qu'est-ce que les méthodes de prospective peuvent donc apporter à la stratégie d'entreprise? Une meilleure anticipation des menaces et des disruptions, le développement d'une capacité à changer, l'amélioration de l'agilité stratégique, plus de proactivité et le renforcement des capacités d'innovation. Plus généralement, la prospective permet d'améliorer la prise de décision et d'éviter l'aveuglement stratégique.